sommes donc très heureux de vous accueillir au musée La Binche, musée d'art et d'histoire, ici à Brive-la-Gaillarde, donc de représenter l'association des Amis du musée, qui a été créée en 1878 par son fondateur Ernest Rupin, qui à la fois a ouvert un premier musée privé et a fondé l'association. Et depuis ce jour, nous n'avons cessé de valoriser les collections du musée et de donner des programmes de conférences et autres. J'ai proposé au musée de monter une exposition sur l'électricité au XIXe siècle et début XXe siècle à travers des appareils d'expérience et de mesure de ma collection et d'autres prêts que le musée a obtenus, notamment d'Electropolis pour une série d'affiches ou d'autres prêteurs pour certains objets. Alors pourquoi la magie? Parce que l'électricité au XVIIIe siècle et au XIXe siècle est un phénomène très méconnu qui va faire l'objet d'énormément de recherches, bien sûr, peu connu des scientifiques, mais largement méconnu aussi du public. Au XVIIIe siècle, les premières expériences d'électricité vont être de véritables spectacles et vont être proposés au public dans différentes occasions. Et au XIXe siècle, cette magie de l'électricité va perdurer, notamment dans la deuxième partie du siècle avec les expos internationales de Paris et d'autres manifestations où le public va découvrir vraiment ce qu'est l'électricité. Alors au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le moyen de produire de l'électricité, ce sont les machines électrostatiques. Donc on produit l'électricité par frottement ou par influence. C'est le cas de cette machine qui a été inventée en 1860, la machine de Holtz, qui elle fonctionne par influence. Donc un disque mobile qui tourne devant un disque fixe provoque une accumulation de charges électriques qui sont stockées dans les bouteilles de Leyde d'ancêtres de condensateurs. Et grâce à ce dispositif, on peut obtenir entre les électrodes ici en haut des arcs électriques qui vont être étudiés par les scientifiques. Ces arcs électriques ouvriront la voie vers les rayons cathodiques puis les rayons X d'une part et aussi l'éclairage électrique par arc électrique. Donc ici un autre modèle de machine électrostatique, la machine de Ramsden antérieure. Ici on voit des coussinets de part et d'autre d'un seul disque qui tourne grâce à une manivelle et qui donc va charger le disque électrostatiquement, puis le cylindre de laiton qui est derrière. Et devant, un certain nombre de petits appareils d'expérience qui vont être très prisés au XVIIIe siècle et qui vont aussi servir à l'enseignement tout au long du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, l'invention de la pile par Volta va complètement changer la façon d'étudier l'électricité et permettre sa mise en pratique pour des projets industriels. Et notamment, le plus connu du public à l'époque, c'est la télégraphie qui devient électrique. Elle était visuelle avant cela avec le télégraphe de Chappe et elle devient électrique avec le télégraphe Morse. Et nous avons sur cet établi une installation reconstituée, complète, avec deux récepteurs de télégraphie Morse qui impriment donc, le signal reçu qui est constitué de traits et de points sur une bande papier. Donc à gauche, ici, un modèle de l'administration allemande et de l'autre côté, tout à droite, on aura un modèle de l'administration française qui était fabriqué en France par divers constructeurs. Donc avec à côté la clé Morse qui permet de coder le signal, donc d'envoyer des impulsions électriques. La ligne électrique globalement transmet le signal et le récepteur de l'autre côté convertit ce signal électrique en traits et points écrits sur une bande de papier.
Et puis au milieu, nous avons quelques appareils de mesure liés à cette activité. Sous l'établi, les piles qui permettaient, dans chaque station de télégraphie, d'alimenter la ligne télégraphique depuis le départ du poste de télégraphie. Donc, ces postes étaient installés dans les villes en 1858 pour la ville de Brive et donc permettaient de communiquer de façon assez rapide avec les autres bureaux de télégraphe. Sous cette vitrine, quelques galvanomètres qui sont l'évolution des appareils de mesure de l'électricité qui ont été développés au fur et à mesure des besoins de l'industrie, notamment de l'industrie du télégraphe, de façon à mesurer les performances des lignes de télégraphie. Donc on a différentes technologies qui vont être développées en gros entre les années 1820 et 1890 et qui vont permettre à chaque fois d'améliorer la fiabilité et la sensibilité des appareils. À la fin du XIXe siècle, après l'invention de la dynamo de Gramme, puis de l'alternateur en 1882, on a la possibilité de produire à grande échelle l'électricité et bien sûr on fabrique aussi des gros moteurs et on va équiper le train, le tramway et de très forte puissance et donc va en même temps apparaître un nouveau métier, celui d'électricien, qui nécessite un certain nombre d'équipements de contrôle ou de dépannage des installations électriques. Et on va retrouver ça sur cet établi devant vous. Et ici, ce sont des appareils de mesure de l'électricien, donc des mallettes de contrôle ou de dépannage, qui comprennent généralement un voltmètre, un ampèremètre, et des séries de shunt ou de résistance additionnelle pour adapter les calibres de l'appareil aux besoins spécifiques de dépannage. Cette distribution électrique nécessite aussi le besoin de facturation de l'énergie distribuée et donc on va avoir apparaître à partir de 1890 les premiers essais de compteurs électriques, de compteurs d'énergie qui seront développés à la demande du gouvernement pour pouvoir comptabiliser et facturer l'électricité. À Brive, la distribution électrique commence en 1904 avec la volonté du conseil municipal de commencer le remplacement des candélabres à gaz par de l'éclairage électrique. Brive passe un contrat de production avec le Moulin des Bordes, transformé en centrale de production. Moulin des Bordes est sur les Briottes actuelles du côté de Malmort, en moyenne production donc d'électricité. Et une ligne 8000 volts est tirée entre les Briottes et le cœur de ville. On installe 21 lampes à arc dont les emplacements sont représentés sur ce plan et en plus 400 lampes à incandescence qui vont être la première étape de remplacement de l'éclairage au gaz. Celui-ci est tout de même maintenu au cas où l'électricité viendrait à défaillir. On ne fait pas encore confiance totalement à l'électricité, mais c'est le début d'un changement radical. En même temps, les particuliers pourront profiter d'un abonnement, s'ils le désirent, qui est passé directement avec la compagnie de production d'électricité pour avoir l'électricité à la maison. Et ça va commencer là aussi par quelques lampes d'éclairage, des fois même pas une prise de courant. Ça va dépendre du besoin du client. Donc
Donc l'électricité dans la maison, c'est tout d'abord l'éclairage électrique. Donc on équipe de douilles et de lampes à incandescence chaque pièce de la maison ou quelques pièces de la maison. Et parfois il y a aussi une prise de courant qui va permettre de brancher les premiers appareils. On va trouver donc les lampes à incandescence, on va trouver même pour la voiture, de l'éclairage électrique, donc avec cette petite boîte d'éclairage, où on va trouver, grâce aux piles, un briquet électrique, des allumoirs électriques, évidemment le téléphone, ou du chauffage électrique dans la maison, grâce à ces nouveaux contrats qui vont passer les particuliers avec les producteurs d'énergie.